sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 20 juillet et ce matin nous allons vous mettre l'eau à la bouche avec un produit 100% belge, la gaufre. Et pour en parler, Jérémy d'Assonville me rejoindra dans un instant. Il a racheté un food truck ici avec sa femme pour vous faire partager cette spécialité culinaire. On va en parler avec lui. Juste avant, c'est la météo avec quelques belles éclaircies dans le ciel de la Floride actuellement. Mais attention, quelques orages sont également prévus dans l'après-midi. Côté Mercure, il fait actuellement 29 degrés sur Hollywood et on attend 32 degrés au meilleur de la journée, soit 89 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on va vous mettre l'eau à la bouche ce matin avec un produit 100% belge, la gaufre. Et pour en parler, Jérémy d'Assonville. Bonjour Jérémy. Bonjour Grégory. Alors vous venez tout droit de Belgique, oui. Et vous avez amené avec vous ce produit, la gaufre. On va revenir tout d'abord un petit peu sur votre parcours parce qu'aujourd'hui vous êtes à la tête d'un commerce ambulant, oui, avec votre femme, le food truck Belgo, qu'on peut retrouver un petit peu de partout dans la région. Mais tout d'abord, on va revenir un petit peu sur votre parcours parce que finalement, la cuisine, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard dans la cuisine. Vous avez déjà un long parcours dans la restauration en Belgique? Oui, tout à fait. Donc, j'ai une formation hôtelière, donc à l'école hôtelière de Coxide en Belgique. Et par la suite, nous sommes installés donc en Belgique pendant 16 ans, un restaurant semi-gastronomique. Ah oui, carrément, c'est… Ouais, vous ne faisiez pas que des gaufres finalement. Non, voilà. Donc on essaie de faire les choses comme il faut en Belgique. On travaillait tous les produits nous-mêmes, donc c'était vraiment fait maison, quoi. Gastronomie fait maison, quoi. Allez, contemporaine. Donc c'était un autre niveau. Oui, tout à fait. C'était pas un food truck. Non, c'était pas un food truck du tout et c'était pas du tout dans les gaufres non plus, quoi. Donc ça a duré pendant 16 ans. 16 ans, oui. Et finalement, il y avait un petit peu je sais pas moi, le rêve américain ou tout à fait. Qu'est-ce qui vous a attiré finalement aux États-Unis? Oui, donc ça a toujours été un peu l'envie de traverser l'Atlantique, hein, de recommencer ici. Et surtout après 16 ans d'indépendance en Belgique, c'était un peu le moment de recommencer à zéro, quoi, comme un challenge.
hein. Et pourquoi la gaufre? On a vraiment voulu importer un produit belge qui n'était pas encore présent ici sur le sol de la Floride en tout cas. Ce n'est pas encore vraiment développé. La gaufre de Liège qui est un produit typique belge. Ouais. Et, donc on va en parler tout à l'heure un peu de l'histoire de cette gaufre, vous nous ferez envie. Mais donc à l'époque, vous étiez déjà avec votre femme, vous travailliez déjà avec votre femme, vous étiez indépendant, mais avec votre femme à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était vraiment de refaire un projet ensemble. Tout à fait, oui. Toujours avec cet aspect culinaire. Oui. Et l'idée de la gaufre est née comme ça. Voilà. Donc, mais comme avec le restaurant, on fait les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'on prépare les pâtons nous-mêmes. Donc, on apporte le sucre de Belgique, le sucre perle, qui est nécessaire donc, pour la préparation du pâton. Tous les autres produits sont locaux. Donc, on trouve des très bons produits ici aux États-Unis, comme la farine est de très bonne qualité, en fait, le beurre, la margarine, les œufs, le lait évidemment. Ouais. Donc, tout ça, c'est des produits qu'on travaille local. Et au final, on crée un produit fait maison, artisanal, ici sur Miami. Donc du 100% local, mais 100% traditionnel venu de Belgique. Correct. Pour ce food truck, comment on passe finalement d'un restaurant gastronomique en dur à un food truck? Quel a été vraiment, je ne sais pas, est-ce que ça a été un pari un peu fou que vous vous êtes lancé avec votre femme? Bah, disons que l'idée du food truck est venue petit à petit. Donc, quand nous avons décidé de nous installer ici en Floride, on a d'abord cherché à s'installer en dur, donc avec un restaurant ou avec un local fixe. Mais on s'est très vite rendu compte qu'on ne connaissait pas vraiment le marché, qu'on ne connaissait pas vraiment non plus les endroits qui allaient vraiment être propices pour fonctionner correctement. Donc, on s'est dit que le food truck, c'était peut-être la façon la moins risquée de commencer, la première année en tout cas. De tâter le marché, de voir un peu quelle était la demande, quelles sont les régions qui sont plus porteuses donc, au développement. Et maintenant, je pense que tranquillement, on songe et on commence à regarder pour trouver un local fixe avec de préférence un passage assez important. Donc, voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc ça c'est dans les projets pour la suite? Oui, c'est à court terme, oui, tout à fait. Donc parce que ça fait déjà un an que vous êtes ici? Oui, nous sommes arrivés donc à peu près au mois d'août, on a commencé au mois de l'année passée. Donc vous avez circulé dans pas mal d'endroits, parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes présent tous les jours de la semaine dans différents endroits du sud de la Floride. Tout à fait. Pour déguster ces gaufres. Et donc finalement, voilà, vous avez fait un petit peu le tour et vous avez ciblé déjà un endroit pour installer ce restaurant, pour présenter vos spécialités, ou c'est encore à l'état d'étude? Disons qu'on a 2-3 idées, mais on est encore à l'état d'étude. Donc ça reste un peu secret dans tous les cas pour découvrir vos gaufres. Il faut encore se rendre dans les différents points où on peut les trouver avec le food truck. Tout à fait. Donc ça a été finalement un choix un pari fou de se lancer dans le food truck. Au niveau de l'investissement, vous avez pu tout trouver sur place, parce que quand même la gaufre c'est un produit, donc vous allez revenir un peu dessus sur la recette, savoir un petit peu comment ça se passe, mais il faut des fours particuliers pour la cuire. Donc pour l'aménager, ce food truck, ça a été compliqué? Non, ça a été assez facile dans le sens où on a travaillé avec quelqu'un qui construisait des food trucks et qui l'a fait sur mesure pour nous. Donc c'est assez facile, juste peut-être pour les gaufriers, qui sont des gaufriers belges qu'on a fait importer de Belgique, parce qu'on voulait, voilà, encore une fois, travailler un produit parfait, quoi. On ne trouve pas ce genre de matériaux ici, aux États-Unis. Donc on a travaillé avec une firme belge qui l'a importé et on l'a fait monter dans le food truck ici. Parce qu'on a des gaufriers quand même sur le territoire américain, mais ce ne sont pas les mêmes que le fameux gaufrier de Belgique. Non, voilà, donc encore une fois, ces gaufriers particuliers c'est un peu la Rolls du gaufrier, quoi, donc, qui permet vraiment de faire ça en pure fonte, ça fait 100 kg pièce, donc c'est assez professionnel, quoi. Et justement, on fait de belles gaufres avec ça. Voilà. Donc la gaufre, il y a quand même il y a toute une histoire entre la gaufre et la Belgique. Oui. Vous en savez un petit peu plus là-dessus, non, déjà au niveau de l'histoire de cette gaufre? Oui, donc la gaufre, enfin en tout cas celle qu'on travaille nous pour l'instant, donc en Belgique il y a 2 gaufres bien connues. Donc il y a la gaufre de Bruxelles, donc, qui est un peu plus rectangulaire et plus croustillante, plus légère aussi.
Et l'autre gaufre belge, c'est la gaufre de Liège, donc c'est celle qu'on travaille ici maintenant. C'est celle que vous faites ici. Oui. Mais c'est vrai qu'à première vue, quand on voit des gaufres, elles sont toutes rectangulaires. Oui. Avec des belles grilles, en fait, Oui. tout est bien défini. Donc ça, c'est plutôt la gaufre de Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc c'est celle qui ressemble un peu plus à la gaufre américaine, donc la waffle. Tandis que celle de Liège sera plutôt en forme de nid d'abeille, hein, donc un peu plus sucrée aussi. Donc on l'appelle des fois aussi en Belgique la gaufre sucrée et plus vanillée. Donc un peu croustillante grâce au sucre caramélisé à l'extérieur et plus moelleuse à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a un combat finalement entre les deux gaufres? Est-ce que chacun se bat un petit peu la recette? Qui est arrivé avant qui? Ou est-ce qu'il y a vraiment une rivalité entre les deux? Non, je pense que vraiment c'est un complément, quoi. Ce sont deux produits totalement différents. Et je pense qu'à chaque instant, en dépendant de la journée ou de ses envies, quoi, on peut se faire plaisir avec les deux produits. C'est un produit qui existe depuis longtemps en Belgique? Oui, donc cette gaufre-là a été inventée au XVIIIe siècle donc, par le cuisinier du prince de Liège en Belgique. Donc ça date? Oui, tout à fait, c'est une tradition. C'est une belle tradition. Ouais. Et la gaufre, ça se déguste à quel moment? Est-ce qu'on fait que des gaufres sucrées? Est-ce qu'on fait des gaufres salées finalement? À l'origine, donc en Belgique, on la mange plutôt l'après-midi, hein, donc on va dire à l'heure du goûter. On la mange aussi comme ça, sans toppings ou rien de particulier. Ici aux États-Unis, donc c'est différent. Donc déjà, les Américains la mangent plutôt au déjeuner, ouais, hein, ou en forme de dessert. Donc c'est-à-dire que nous, par exemple, la façon qu'on la vend la plus, c'est à des événements de food truck. Et là, on est plus considéré comme un dessert truck. Donc on y rajoute pas mal de toppings comme de la glace, du dulce de leche, du chocolat belge, des fraises, des bananes. Enfin, on crée une gaufre sur mesure pour les clients et les Américains adorent. C'est pas aller contre les traditions de faire ça? Non, je crois que c'est Est-ce vraiment... qu'en tant que Belge, finalement, ouais, ça vous fait pas mal au cœur un petit peu de mettre autant de choses sur… Bah, ça dénaturalise un petit peu le produit, ça c'est sûr, mais dans l'autre sens, on a quand même été surpris, moi le premier, quoi, que c'est vraiment sympa aussi d'y ajouter des choses et ça lui donne une autre dimension. Bon, alors en tant que Belge, finalement, voilà, ça ne vous fait pas quand même trop mal au cœur, vous arrivez à évoluer un petit peu. Ouais. Vous restez avec nous, Jérémy, on va revenir dans un instant. On va parler vraiment de votre food truck et de cette recette un petit peu traditionnelle, oui, de la gaufre de Liège avec un sucre particulier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Vous restez avec nous, on revient juste après ça, ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach.
Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Jérémy Dassonville et on parle de, j'allais dire frites, mais non, désolé, on parle de gaufres, la gaufre belge ce matin avec vous, avec votre food truck Belgo. On en était à cette recette de gaufre. Donc vous faites la gaufre de Liège, Oui. la typique gaufre de Liège. Qu'est-ce qu'on y trouve dans votre gaufre? Qu'est-ce qui se démarque finalement de la gaufre qu'on peut trouver sur le sol américain? Voilà, donc encore une fois, donc on la prépare nous-mêmes. C'est un produit fait maison, donc, et on le fait vraiment de la façon la plus traditionnelle possible. Donc, ce sont évidemment avec la farine, des œufs, du lait, margarine. Tous les ingrédients qu'il faut finalement Oui. pour faire une gaufre. Mais le fameux sucre perle qu'on importe de Belgique, donc le sucre de Tirlemont. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il se présente. C'est un grain de sucre, si vous voulez, qui fait à peu près un diamètre de 10 mm. Ouais. Donc assez épais. Et c'est celui-là qui va vraiment, au moment de la fermentation, donc s'adoucir. Et au moment de la cuisson, surtout, caraméliser la gaufre de façon impeccable, tant qu'on respecte évidemment le grammage, le dosage. Et la température de cuisson, évidemment. La fermentation, elle s'effectue dans les deux cas, entre la gaufre de Bruxelles et celle Oui. de Liège. Ouais, dans les deux cas, c'est Les pareil. deux. Oui, il faut une fermentation pour les deux. Vraiment, ce qui différencie, c'est ce fameux sucre. Oui, et puis aussi, je pense que la gaufre de Bruxelles est une gaufre un peu plus facile à faire. Disons qu'elle demande moins d'ingrédients. Celle de Liège demande un peu plus de travail et un peu plus d'ingrédients. Alors finalement, vous faites tout sur place. Oui. La fermentation, Oui. ça prend du temps pour faire des gaufres Il faut à peu près 12 enfin, heures. dans la préparation. Ouais, il faut à peu près 12 heures de fermentation, histoire d'avoir un pâton qui lève correctement, pour avoir une gaufre bien aérée et bien légère, enfin, au final, quoi. Et au niveau de la cuisson, donc, il y a cette belle couleur, cette caramélisation. Oui. Au niveau des toppings de ce qu'on peut ajouter Mhm. sur cette gaufre, on peut la manger nature forcément, Oui. à la tradition. Voilà. Mais ici, vous la présentez avec différents produits Oui. sucrés dans un premier temps. Tout à fait, donc on peut y ajouter à peu près 15 ou 20 toppings différents qu'on propose généralement. Donc là, le client a la possibilité de faire sa gaufre sur mesure, ou alors on propose aussi quelques gaufres pré-pensées. Et qu'est-ce qui se vend le plus finalement? Ou qu'est-ce qui est le best-seller ici? Oui, donc le best-seller chez nous, ce sera vraiment la Belgica, donc celle qui est un petit peu aux couleurs nationales de la Belgique, donc noir, jaune, rouge. Donc on y a ajouté donc des fraises, la glace vanille, du chocolat belge évidemment, donc fait maison aussi. Et également un biscuit très connu en Belgique, c'est du spéculoos. Donc on fait un petit crumble, donc, et ça donne vraiment une belle combinaison et puis une belle représentation à mon avis de la Belgique. Donc on peut y ajouter des fraises, de la glace, des fruits, tout un tas de choses. Tout à fait. Et ça c'est pour les sucrés, parce que vous faites Oui. également vous n'allez pas vers la tradition, vous Non. faites également des gaufres salées, vous Tout à proposez fait. des gaufres salées. En fait, c'était pas le but au départ, mais on a eu tellement de demandes. Donc, l'américain a vraiment l'habitude en fait de manger. La plus populaire sera la chicken et waffle. Ouais. Donc, ici aux États-Unis, Avec du poulet. avec du poulet frit. Donc, ça paraît un peu extraordinaire venant de Belgique ou d'Europe, je pense. Mais donc, en effet, ici, c'est très très commun. Bah, c'est surtout que la gaufre de Liège, finalement, vous le dites, elle a ce sucre perle caramélisé qui Oui. donne un bon goût de caramel, enfin un Oui, petit peu tout quelque à fait. chose d'assez Oui. sucré, Oui. avec un morceau de poulet frit par-dessus. Voilà, donc ça paraît assez Faut goûter, incroyable. faut goûter. Ouais, voilà, faut Faut goûter. goûter. Parce que honnêtement, donc, nous avons commencé à la faire. Donc, on fait la chicken and waffle. On fait également une Au porc. pulled pork Ouais. et barbecue. Tout à fait, donc au porc et une sauce barbecue. Ouais.
Et une troisième salée avec du saumon fumé et de la sour cream, donc de la crème épaisse, amère même. Ouais. Et donc là, on retrouve vraiment une combinaison de goût assez intéressante malgré tout, parce que c'est vraiment du sucré-salé. Sucré-salé, donc finalement. Voilà, un peu comme... Et vous présentez ça avec de la salade. Oui, voilà, donc on fait une petit peu petite dessus, présentation donc, sympa, on y rajoute des fraises, histoire de donner un peu de couleur. Allez, au final, on voit vraiment les gens qui reviennent pour ce genre de produit, donc c'est un produit qui fonctionne bien. Donc non seulement il y avait une demande, mais en plus de ça, il y a un réel retour parce que les gens reviennent. Donc la sucrée salée marche Ça très marche bien, la sucrée également. marche, Oui. la nature forcément. Oui, voilà, donc ça reste... oui. Et la particularité également des gaufres de Liège, donc celles que vous faites, c'est qu'elles n'ont pas cette forme rectangulaire qu'on a l'habitude de voir un petit peu de partout. Oui, c'est vraiment la forme libre que le pâton aura pris à la cuisson. C'est bien ça. Donc en fait, elle n'est pas quadrillée dans un moule ou serrée. Donc elle va prendre une cuisson naturelle et c'est ce qui va faire aussi en sorte qu'elle sera légère. Donc, parce que souvent, quand on essaie de faire une gaufre de Liège, par exemple, dans un moule, dans un gaufrier qui n'est pas adapté pour, en fait, elle sera compressée. Et donc, elle sera beaucoup plus lourde et moins aérée. Exactement. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que ce food truck se déplace finalement? Vous avez des jours réguliers dans la semaine? Enfin, vous avez des rendez-vous? Oui, donc tous les jours, nous avons un lieu bien spécifique. Donc le lundi, nous sommes à Hollywood, donc, tout près de chez vous, au Young Circle, donc tous les lundis soirs. Le mardi, nous sommes à All Over Marina, donc près de la plage entre Sunny Hills Beach et Bal Harbour. Le mercredi, nous sommes à North Bay Village, donc également le soir, toujours entre 5 et 10 heures. Et le jeudi, nous sommes à Key Biscayne, Virginia Key pour être précis, donc tous les jeudis. Ça sont les événements fixes. Donc ce soir, Key Biscayne pour vous voir. Tout à fait. C'est entre 5h et 10h à chaque fois. Oui. Et il y a des événements aussi un peu plus ponctuels. Oui, tout à fait. Donc nous avons le week-end pas mal de demandes. Donc pour des événements privés. Donc, vous faites également du catering, vous faites également on peut vous contacter, on peut vous appeler. Oui. Parce que vous avez donc le food truck, vous avez le modèle miniature, le tricycle. Oui, tout à fait, oui. Vous avez le petit tricycle qui va bien. Oui. Avec, donc là, c'est des gaufriers électriques. Électriques, tout à fait. Donc nous avons des gaufriers portables de la même marque donc, que ceux qui sont dans le camion, mais qui fonctionnent donc à l'électricité. Et finalement, comment ça se passe? On vous appelle et vous pouvez animer, enfin vous pouvez faire le buffet pour une soirée privée ou des événements comme ça? Tout à fait. Donc ce qui se passe le plus souvent, donc, ce sont pour des déjeuners, donc des entreprises également qui nous appellent pour faire un déjeuner une fois par mois ou quoi. Donc on va vraiment dans les bureaux à ce moment-là et on développe vraiment et on cuit les gaufres sur place. Donc et on fait les mêmes toppings que ce sont des sucrés ou des salés. Donc sur place dans les bureaux des entreprises, tout à fait. Donc il y a un peu de show également dans. Oui, voilà, c'est sympa et puis c'est décontracté et puis je pense que c'est une bonne façon. Et ça s'adresse qu'aux entreprises ou le particulier peut également faire appel à vos services pour un nombre minimum de personnes? Non, ça se passe comment? On peut vous contacter comment? Oui, également de la même façon. Donc, ce qu'on fait souvent aussi, donc, ce sont pour des anniversaires, pour les enfants ou quoi, ou pour des goûters. Donc oui, là c'est impeccable. Parce que j'aime bien le tricycle. Oui, voilà, celui-là permet en fait de... J'aime bien le principe du tricycle. Alors finalement, on peut le trouver, dans le jardin, on peut le trouver près de la plage. C'est ça, si on organise un événement, on peut faire appel à vous. Voilà. Vous arrivez avec le tricycle. C'est correct. Au moins, on n'est pas obligé d'arriver avec le gros camion, quoi. Donc là, c'est vraiment plus pour aller dans les jardins ou pour aller, comme vous dites, plus près de la plage, des lieux un peu plus insolites. Et on trouve toutes les mêmes saveurs. Vous faites exactement le même travail avec votre tricycle qu'avec le food truck. C'est correct. C'est bien noté. Pour les grands événements également de l'été, vous avez une date, c'est le 15 août, où il y a un événement un peu plus particulier, c'est ça? Oui, c'est un événement super sympa, ça va être à All Over Marina. Donc là, le 15 août, il y aura un concert, ainsi de suite, donc ça risque d'être une soirée assez sympa. Je pense que pour découvrir, pour passer une bonne soirée, c'est donc c'est à All Over? Oui. Et ce sera le 15 août. Et vous serez présent avec d'autres food trucks forcément? Oui, tout à fait. Alors Jérémy, pour vous contacter, si on souhaite faire appel à vous pour avoir le tricycle dans le jardin ou pour vous retrouver, savoir où se situe votre food truck tel jour de la semaine, comment on peut vous contacter? Bien, tout simplement par téléphone ou sur notre site web, évidemment, en envoyant un mail
info@belgo.com. Ouais. info@belgo.com. Oui. Le reste de vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Vous avez également un Instagram qui est très actif. Ouais, voilà, donc ça sur c'est. lequel on peut voir pas mal de photos. Ouais, pour nous suivre et pour savoir nous localiser le plus facilement, on met à jour à chaque fois que nous sommes présents sur un événement, donc c'est la façon la plus simple. Belgo Food sur Instagram. Belgo Food, tout à fait. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Jérémy d'être venu nous faire partager votre passion pour la gaufre de belge et d'ailleurs la gaufre belge qui sera également à l'honneur demain, oui. Le 21 juillet, correct. Pour la fête nationale de Belgique. Oui. Donc il y aura la gaufre à gogo sur à volonté demain. Merci beaucoup Jérémy et bonne continuation pour la suite. Merci. Oui. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver comme à chaque fois sur notre page Facebook en podcast floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin pour les plus courageux. Et puis n'hésitez pas à nous contacter sur notre mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour.